Chaîne YouTube Presenting a News. Alors, comme vous pourrez le voir au titre de la vidéo et ainsi qu'à l'image, nous allons présenter le nouveau produit de chez Samsung, les écouteurs sans fil Buds Live, plus précisément les Galaxy Buds Live. Voilà, tout ce qui va être en rapport du coup avec la catégorie écouteurs sans fil. Voilà. Alors, tout ce qui fait le charme de ce produit, ça va être bien sûr son design, parce qu'on va retrouver un design plutôt épuré, un design plutôt discret, en forme de haricot. Voilà, donc c'est nouveau, ça vient de sortir. Peut-être que d'autres vidéos le reprendront, c'est-à-dire le design. Ils reprendront ce design plutôt en forme de haricot. Alors peut-être qu'ils changeront quelques aspects, mais ils garderont plutôt l'originalité de ce produit. Voilà. Alors, une boîte assez sobre et épurée, voilà, voilà, on présente le produit sur un fond blanc qui va rappeler ce côté assez sobre. Hein, voilà, je répète beaucoup de fois le mot sobre, mais c'est vrai que c'est vraiment le mot qui va ressortir. Voilà, discret, sobre, épuré, c'est vraiment les trois adjectifs qui pourraient qualifier ce produit. Voilà. Donc, dans cette boîte, on va retrouver, hop, on va le mettre comme ça, hein. Voilà, déjà, hop, on va retrouver ça. On va retrouver un manuel d'utilisation, un guide d'utilisation. Alors, on va essayer de l'ouvrir, hein. Hop, je vous le mets là. Hop, alors on va retrouver un guide Samsung. Voilà, donc je vous laisserai le lire. Voilà. On va retrouver le boîtier Bluetooth permettant de connecter et de recharger nos écouteurs. Voilà. Voilà. Hop. Comme si on ouvrait en fait une bague, une boîte de bague. Le chargeur type C de Samsung. Alors bon, je vous l'ai pas dit, mais c'est une boîte, comme vous, je pense que vous l'avez vu, j'ai pas besoin de vous le dire. Une boîte noire avec un design plutôt épuré. Voilà, bon, encore une fois, je répète beaucoup de fois le mot épuré, sobre. Mais voilà, on va vraiment retrouver ça sur ce produit. Donc, très agréable au toucher et facilement glissable dans une poche. Voilà, donc très petit, compact, tout ce qu'on adore. Voilà. On va retrouver du coup le câble pour charger. Voilà, USB vers type C Samsung, USB qui va convenir pour les PC ainsi que pour le bloc de charge 15 watts, 18 watts et 20 watts. Donc franchement, normal. Et les petits embouts pour personnaliser au plus le confort. Voilà, qu'on va pouvoir adapter en fonction de la taille de son conduit auditif. Donc là, on en a déjà installé et on peut les enlever et les personnaliser en fonction de la, du coup de son conduit auditif. Voilà, comme voilà, vous voyez bien que c'est vraiment discret et la couleur est franchement très jolie. Voilà, on va retrouver toute cette partie, une partie tactile qui va nous permettre de passer la vidéo, de répondre à des appels, de mettre pause, d'augmenter le volume ou de le baisser. Voilà, donc ça vous verrez, vous allez le retrouver dans le manuel d'utilisation. Vous verrez, du coup, comme son nom l'indique, un manuel d'utilisation, ça sert à bien utiliser le produit en question. Voilà. Du coup, un peu de caractéristiques, hein, du coup. Allez, on se retrouve dans la vidéo pour plus de caractéristiques. Écouteurs sans fil. Alors du coup, on est sur un poids net de l'écouteur unique, c'est-à-dire l'écouteur du coup, à 5,6 grammes. Voilà. On est sur une signature sonore de AKG, donc des haut-parleurs AKG. Donc c'était quand même un son assez agréable à l'oreille. On est quand même sur des basses assez amplifiées, des aigus plutôt nobles. Mais c'est pas la meilleure signature que j'ai connue. Bon, on a un son correct, mais on pourrait, franchement, on pourrait avoir mieux. Mais on va pas trop se plaindre pour un prix de 100 €, pour quand même un design assez épuré. Bon, on va dire que c'est bon. Allez, on va pas faire, on va pas trop regarder. On est sur une réduction de bruit active. Alors ça, c'est bien sûr écrit sur la boîte, mais quand même, quand on regarde bien
quand on regarde à l'oreille, c'est pas la même chose. Moi, pour en conclure, en termes de pourcentage, je pourrais dire que on a 10% de bruit actif sur l'ensemble apparemment du bruit actif. C'est-à-dire que je vais être dans la rue, bon, j'aurai 10% du bruit qui va être masqué, mais le reste, je l'entendrai pleinement. Donc c'est-à-dire que la bruit active, le bruit actif, bon, allez, on va dire qu'il n'existe pas trop. Donc franchement, bon, c'était une nouveauté chez Samsung et c'est voilà, c'est pas non plus très voilà, franchement, ouais, on va dire qu'elle n'existe pas. Hein, voilà, c'est écrit sur le papier, mais elle n'existe pas. Donc, on va pouvoir se connecter en Bluetooth à partir de 10 mètres. Donc, au-delà de 10 mètres, ça va être impossible. Bon, après, en général, quand on a un téléphone, on le fait à côté. On va pas le faire à 10 mètres. Hein. Bon, il faut être un peu réaliste. On est sur 29 heures d'autonomie sans la réduction de bruit active et 21 heures avec la réduction de bruit active. Donc, on va perdre 8 heures de bruit d'autonomie si on active du coup la réduction de bruit actif. Voilà. Bon, après on va être quand même sur quelque chose de pas trop limité en termes de temps parce que 29h ou 21h ça reste quand même assez conséquent. Donc je sais qu'on va jamais utiliser d'un seul coup ou d'une traite 29h ou 21h d'autonomie. Sachant qu'au bout d'une heure, on va quand même un peu avoir mal à ses oreilles. Voilà, vous l'aurez compris, je vais pas les garder 29 heures dans mes oreilles. Voilà. Allez, en termes de stockage, parce qu'on va pouvoir, je crois, stocker des chansons, des sons, du coup, dans ces petits écouteurs. On est sur du 8 MO de RAM. Donc franchement, c'est assez conséquent pour cette petite taille d'écouteur. On est sur un petit pavé tactile. Alors c'est quoi un pavé tactile? C'est tout simplement une partie sur ces écouteurs qui est tactile et qui va nous permettre de mettre pause, de recommencer la vidéo, de passer à la vidéo suivante, de revenir à la vidéo précédente ou encore de refuser un appel. Voilà. Et ou encore, non mais j'ai oublié, mais d'augmenter ou de baisser le volume. Ça c'est le principal sur un écouteur. Voilà. On va retrouver trois micros, excusez-moi, un micro intra-auriculaire et extérieur, donc ce qui va nous permettre d'avoir quand même un son quand on va appeler quelqu'un assez bon. Donc je vais appeler par exemple ma femme, je vais avoir un bon son, elle va m'entendre de manière claire. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. Bon, au niveau caractéristique, je pense qu'on a fait le point. On va pouvoir passer à la conclusion globale de ce produit. Voilà. Allez, on se retrouve pour la conclusion globale. Voilà, du coup pour conclure sur cette vidéo, on est quand même sur un produit relativement correct en termes de qualité, de rapport qualité-prix, c'est quand même quelque chose de correct. Bon, on va pas non plus excéder les 100 euros, on va être en dessous des 100 euros de exactement 1 euro, donc ça va être un prix de 99 euros. Chez Darty et Boulanger et la Fnac, si je ne me trompe pas, moi je les ai achetés chez Boulanger, je les ai eu à 99 euros. Voilà. Bon, pour dire, allez, on va pas dire 99 euros, on va dire 100 euros, ce sera plus concret. Alors, bon, c'est pas les meilleurs écouteurs que j'ai vus de ma vie, en termes de son, bien sûr, parce que franchement, au niveau design, ils sont pas mal, on va se le dire. Ils sont discrets, ils sont jolis, voilà, au niveau design, ils sont superbes. Mais au niveau son, il y a des trucs, franchement, qui sont écrits, mais quand on les a à l'oreille, on les voit pas trop. Donc notamment la réduction de bruit active, la signature AKG qui est correcte mais qui pourrait être beaucoup mieux, parce que AKG c'est quand même un son qui est quand même assez fluide, assez profond, assez dynamique. Et là quand je les ai dans les oreilles, franchement j'ai pas vraiment cette impression. Les aigus sont pas profonds, bon par contre les basses on en a plein, ça c'est pas mal. Mais bon, voilà, on va pas non plus avoir quelque chose de fou. Donc, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de nuances en fonction de ce produit. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, mon avis est globalement satisfaisant, même si je pourrais reprendre bien sûr quelques défauts, c'est-à-dire la réduction de bruit active, qui est une nouveauté, donc on peut le pardonner parce que c'est la première fois qu'ils sortent un tel produit, donc on peut le pardonner, mais la prochaine fois, essayez de faire les choses bien, Samsung. Voilà. Voilà, je crois qu'on va se laisser sur cette vidéo, et mon mot de conclusion, ça va être épuré, sobre et classe, voilà, et discret bien sûr.
J'avais oublié le plus important, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça nous fait le plus grand bien et ça alimente la chaîne YouTube.